Il y a des moments dans la vie où nous sentons que nous sommes sur le point d'abandonner, comme si nos forces ne suffisaient plus et que les problèmes étaient plus grands que notre foi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si aujourd'hui tu écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. Dieu te prépare pour quelque chose de grand, beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Et même si le chemin semble lourd, chaque pas que tu fais a un but. Non, ce n'est pas la fin. C'est seulement le début d'une œuvre qui est encore en cours en toi. Écoute attentivement, car ce que tu vas découvrir n'est pas juste un message de plus. C'est une parole qui peut allumer ton cœur, ouvrir tes yeux et te rappeler que les temps d'épreuve ne sont pas pour te détruire, mais pour te former. C'est le moment de respirer profondément et de te souvenir que Dieu ne laisse jamais à moitié ce qu'il a commencé. Il ne faillit pas, et s'il t'a amené jusqu'ici, c'est parce qu'une victoire t'attend plus loin. Maintenant, je t'invite à soutenir cette vidéo avec un like, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin et à laisser ton commentaire. Ce n'est pas un simple geste, c'est une partie d'une mission. Chaque interaction fait que YouTube recommande cette vidéo à plus de personnes qui n'ont peut-être pas d'autre moyen d'entendre une parole d'espérance. Tu peux être un instrument de bénédiction pour beaucoup, et crois-moi, ton soutien fait une grande différence. Dans les commentaires, écris cette phrase simple mais puissante. Dieu me prépare. Ce sera ta déclaration de foi aujourd'hui est aussi une confirmation que tu es prêt pour ce que Dieu a préparé pour toi. Introduction. Aux vidéos tu te sens épuisé, les portes se ferment, le silence de Dieu te pèse et pourtant, ce n'est pas la fin. Dieu te forme en secret pour une victoire éclatante. Dans les prochaines 45 minutes, je vais te montrer les 7 signes clairs que Dieu te prépare, comment vaincre la doute et le fatigue, discerner sa voix parmi le bruit, transformer les épreuves en tremplin et t'ancrer dans ses promesses comme un roc. Reste jusqu'à la fin. Une prière puissante t'attend. Like, commente, Dieu me prépare. Et active la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Partie 1. Quand Dieu te prépare dans le secret si tu te sens dans une pause étrange, porte qui était facile et maintenant lourde, chemin qui s'embrouille sans raison apparente, silence de Dieu qui te déconcerte. Respire profondément et écoute. Ce n'est pas une pause vide, c'est un atelier. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Quand Dieu te prépare pour quelque chose de grand, il le fait presque jamais sous les projecteurs. Il le fait dans le secret, dans ces espaces quotidiens où on apprend à écouter, à obéir et à rester ferme quand personne ne comprend le processus. La grandeur que Dieu rêve pour toi ne commence pas le jour de la plateforme. Elle commence le jour de l'anonymat, où le cœur s'ordonne, le caractère s'affine. La vision se nettoie des ambitions qui ne construisent pas. Cette première partie sera pour comprendre le processus, identifier ses signaux 7, savoir comment le marcher avec maturité spirituelle et sens pratique. D'abord, comprenons une clé. Dans le royaume de Dieu, le temps n'est pas un ennemi, c'est un outil. Si tout va lentement, ne le vois pas comme punition, vois-le comme protection. Une croissance accélérée sans racines est fragile. Une croissance profonde avec racines solides est stable. Il y a des saisons où Dieu réduit le bruit pour que tu distingues sa voix. Il t'enlève des distractions que tu aimais pour que tu aimes plus sa présence. Il te sort de lieux confortables pour que tu deviennes la personne capable de porter ce que tu demandes. C'est la logique du four et du potier. La forme finale ne tient que si la pâte a été travaillée avec patience. Ainsi fonctionne la préparation, ainsi se construit la force intérieure. Maintenant, voyons des signaux concrets que Dieu te préparait la réponse pratique qui te revient. Ce n'est pas de la théorie, c'est du chemin. Je te propose ces clés développées en profondeur pour que tu te situes et agisses avec sagesse. Temps de silence qui t'oblige à mieux écouter. Il y a des moments sans sensation, sans émotion intense, sans discours spectaculaire, juste du silence. On dirait que rien ne se passe, mais ton oreille spirituelle s'entraîne. Le silence révèle de quoi tu te nourrissais. Si c'était seulement d'adrénaline, tu te sens vide. Si c'était de la parole et de l'obéissance quotidienne, tu remarques que même sans bruit, tu gardes le cap. Que faire dans ces silences? Établis des rythmes simples et fidèles. Lecture biblique quotidienne, même courte. Une conversation honnête avec Dieu sans artifice. Un acte concret d'obéissance par jour. Le petit apparent est une brique silencieuse dans le mur de ton caractère. Romains 8, 28 nous rappelle que Dieu fait concourir tout au bien de ceux qu'il aime, et le silence fait partie de ce tout. Porte fermée qui te redirige, pas qui te détruise. Parfois le refus n'est pas un non éternel, c'est un pas maintenant. D'autres fois c'est un changement de direction. L'erreur courante est d'insister à casser une porte que Dieu a fermée pour protéger ton cœur. Le signe d'immaturité est de râler. Le signe de maturité est de demander
qu'est-ce que je dois apprendre ici et où me guides-tu? Conseil pratique. Quand une porte se ferme, définis un temps de révision. Demande-toi honnêtement si tu cherchais cette porte par ego, par comparaison ou par un appel authentique. Si tu trouves du mélange, rends-le. Si c'était seulement ton impulsion, remercie la correction. Si c'est un appel mais pas le moment, travaille les compétences 7, le caractère que cette porte exigera demain. David a reçu une promesse jeune mais fut forgé entre moutons et batailles privées avant d'affronter géants et trônes. La promesse ne s'annule pas, elle mûrit. Relations qui se réordonnent, certaines refroidissent, d'autres naissent avec force. La préparation de Dieu touche aussi ton cercle. Il y a des amitiés parfaites pour une saison mais qui ne supportent pas le poids de la suivante. Ça fait mal car le cœur valorise l'histoire partagée, mais s'accrocher à tout pareil peut te freiner. Comment discerner? Observe quelle relation t'impulse à chercher Dieu, à être plus intègre, à laisser des habitudes qui affaiblissent ton but. Observe laquelle te pousse à la comparaison, à la plainte, au commérage ou à la paresse. Les premières sont des sièges de sagesse. Les secondes sont des ancres au quai du stagnation. Étape pratique. Fais un inventaire discret des voix que tu entends le plus dans la semaine. Décide intentionnellement avec lesquelles approfondir et lesquelles maintenir avec limite saine. Proverbe parle du fer qui s'aiguise avec le fer. Ta vocation a besoin de friction bonne, pas de friction qui t'use de l'intérieur. 4. Épreuve qui révèle ton caractère sous pression. Un cœur préparé n'est pas parfait, c'est un cœur entraîné. L'épreuve révèle si ton identité dépend des applaudissements sous de la certitude d'être fils. Quand arrive la critique, quand les attentes ne se réalisent pas, quand le résultat tarde, le caractère parle. Que faire? Établis une pratique d'évaluation après chaque épreuve. Demande-toi ce que tu as ressenti, pensé, dit, fait. Écris sans maquillage, puis contraste avec ce que Dieu dit de toi et les valeurs du royaume. Jacques 1 enseigne que l'épreuve produit patience, qui une fois mûre te rend complet. Complet ne veut pas dire infaillible, c'est stable. Profite de chaque pression pour identifier fissure 7 les sceller avec vérité, habitude et communauté. 5. Discipline quotidienne qui semble peu mais change ton avenir. La grandeur ne se soutient pas sur des impulsions sporadiques, sur des habitudes constantes, d'excellence dans le petit, de ponctualité, d'ordre, de préparation. Parfois, on prie pour des opportunités géantes 7, on méprise la liste de tâches d'aujourd'hui. Pourtant, Dieu confie plus à qui est fidèle avec ce qu'il a déjà en main. Étape pratique. Définis 3 pratiques minimales non négociables dans ta journée adaptée à ton appel. Exemple, études bibliques et formation spirituelle, amélioration technique dans ton domaine, service aux autres. Ne t'impose pas de charges irréalistes. Commence par petits objectifs, mais tiens-les. La constance dans le petit ouvre porte au-delà du talent. 6. Guérison intérieure qui te libère de poids cachés. Souvent, le vrai frein n'est pas dehors, c'est dans des blessures non traitées, des culpabilités non résolues, des narratifs internes qui te sabotent. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut te guérir. Et la guérison ne brille pas toujours spectaculaire. Souvent, c'est des conversations honnêtes, des pardons difficiles, des limites saines 7 des processus, avec gens mûrs en foi qui peuvent t'accompagner. Étape pratique. Identifie une blessure récurrente qui te vole la paix 7, prends une action concrète cette semaine. Parler à quelqu'un de sage, demander pardon, te pardonner, chercher conseil pastoral. La liberté intérieure fait partie de la préparation, car rien ne pèse plus que porter une histoire que Dieu veut déjà rédimer. Vision qui s'éclaircit et se simplifie. Au début, on veut tout faire, tout prouver, tout embrasser. La préparation de Dieu simplifie, pas parce que tu rêves moins, mais parce que tu priorises mieux. La vision mûre, c'est dire oui et non avec paix. Si tout te distrait, rien ne te définit. Que faire? Écris ta mission en une phrase courtée, utilise-la comme filtre de décision. Quand surgit une opportunité, demande-toi si elle t'approche ou t'éloigne de cette mission. Si elle t'approche, même si défiant, considère-la. Si elle t'éloigne, même si brillante, lâche-la. Souviens-toi que Jésus avançait avec clarté de but, pas par pression d'attentes étrangères. Peut-être te reconnais-tu dans plusieurs de ces signaux que cette te demande pourquoi ça fait si mal si Dieu me prépare pour du grand. Ça fait mal car grandir fait mal. Ça fait mal car abandonner vieille peau expose zone sensible. Ça fait mal car reformuler rêve implique dire au revoir à des versions de toi qui ne seront plus. Mais il y a une promesse qui soutient. Dieu n'abandonne pas ce qu'il commence. Dieu accompagne ce qu'il formait. Dieu honore ce qui lui est livré avec cœur sincère. Confie-toi au processus tout en travaillant ce qui te revient. Car la foi n'est pas passivité, c'est obéissance active. L'attente n'est pas canapé, l'attente est atelier.
Je te laisse des pas actionnables pour cette semaine, simples et puissants pour marcher ta préparation avec intention. Établis un horaire court et réaliste pour ta formation spirituelle quotidienne. Peut-être lecture d'un chapitre court, méditation d'un psaumet, une prière simple centrée sur obéir une chose concrète. Ne mesure pas en minutes, mesure en fidélité. 2. Choisis un habit d'excellence pratique dans ton domaine et complète-le chaque jour sans excuse. Si ton appel implique enseigner, étudie et prépare matériaux. Si créer, crée même sans inspiration. Si servir, sert avec qualité et ponctualité. Ton muscle d'excellence grandit par répétition. Identifie une relation à renforcer, car elle t'impulse vers Dieu et agenda un espace intentionnel pour converser. Prier ensemble, rendre compte. La solitude nourrit confusion. La communauté Sensen affine la vision. 1. Écris ta mission en une phrase et utilise-la comme boussole. Quand on t'offre quelque chose, passe-le par ce filtre. Tu verras l'anxiété de plaire à tous se dissiper, la paix de marcher dans ton design apparaître. 5. Fais une révision honnête de ton cœur à la fin du jour. Demande, qu'ai-je appris? Qu'est-ce que je dois corriger? Et quoi remercier? Termine en célébrant un petit progrès. La préparation de Dieu se savoure plus quand on apprend à voir le trace d'avancée dans le quotidien. Si tu embrasses ces clés, tu verras changement, peut-être pas immédiat, mais profond. Tu noteras que les portes justes s'ouvrent avec moins de force brute, que la peur de te tromper diminue, car tu ne dépends plus de l'approbation du public. Que ta joie cesse d'être fragile et commence à reposer sur quelque chose d'immuable. C'est la différence entre un succès qui te consume et une assignation que tu peux soutenir. Quand arrivera le grand, il ne te brisera pas de l'intérieur, car tu auras été travaillé dedans. Je clôt cette première partie en te rappelant ceci. Tu n'as pas été appelé à survivre à peine, tu as été appelé à mûrir. Et la maturité n'est pas froideur, c'est profondeur. C'est savoir attendre sans éteindre le feu. C'est savoir avancer sans perdre tendresse. C'est savoir décider sans rancune. L'œuvre que Dieu a commencée en toi aura son jour d'accomplissement. Ta tâche aujourd'hui est de collaborer à cette œuvre en faisant ta part avec conviction et humilité. Si maintenant tout semble flou, ne t'effraie pas. Les traits gros vont d'abord, les détails fins arrivent après. Garde le cœur enseignable, les oreilles attentives et les mains occupées dans ce que tu as déjà. Le grand ne sera pas accident, ce sera le fruit de cette préparation. Partie 2. Le temps de Dieu et ton processus de maturation. Si dans la première partie nous avons parlé des signaux qui confirment que Dieu prépare ta vie, dans cette seconde, nous allons approfondir ce qui nous coûte souvent. Comprendre les temps de Dieu et comment ils font partie de ta maturation. Nous vivons pressés, nous voulons résultats rapides, changements immédiats, mais Dieu travaille calmement, en détail, avec des processus qu'on ne comprend pas toujours au début. Cette différence de rythme est ce qui teste le plus notre foi et ce qui modèle le plus notre caractère. La parole dit en Ecclésiaste 3 que tout a son temps c'est, tout ce qui se veut sous le ciel a son heure. Cela veut dire que ni l'attente ni le mouvement ne sont hasard. Tout a un but défini. Si tu es en attente, ce n'est pas punition, c'est formation. Si tu es en mouvement, ce n'est pas hasard, c'est accomplissement. Mais le problème est que souvent nous voulons accélérer ce qui n'est pas prêter, d'autres fois retarder ce qui est déjà mûr. Apprendre à discerner, le temps de Dieu est l'un des outils les plus puissants pour ne pas abandonner juste quand tu es plus près de ta promesse. Pense à la graine. Quand tu la mets en terre, pendant des semaines tu ne vois rien et beaucoup pourraient croire qu'elle est perdue. Mais ce qui se passe dans le secret garantit que plus tard, cette graine aura racines fortes pour soutenir le fruit. De même, ta vie a des étapes cachées où tu ne vois pas de résultats externes, mais les racines de ton caractère, de ta foi, de ta vision s'étendent sous terre. Si tu interromps ce processus, tu peux perdre le fruit avant qu'il mûrisse. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui se désespèrent et abandonnent trop tôt. Ils avaient le fruit en route, mais n'ont pas voulu attendre le temps juste. Maintenant parlons de comment se manifeste cet ancêtre, ce qu'il signifie dans ta croissance. Le temps de semence. C'est le moment où tu donnes plus que tu reçois. Tu investis effort, foi, obéissance et ne vois pas récompense immédiate. C'est inconfortable car on aime réponse rapide, mais ici tu apprends à faire confiance. Le temps de semence révèle si ta motivation est authentique ou si tu attends des bénéfices instantanés. La clé est de semer avec foi et constance, sans regarder ce que font les autres. Galates 6:9 dit de ne pas nous lasser de faire le bien, car à son temps nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas. C'est la promesse. Si tu sèmes, il y aura moisson. 2.
le temps d'attente. Peut-être le plus dur car tu ne vois rien et Dieu semble silencieux. Mais ici se forge la patience et se nettoient tes intentions. Beaucoup abandonnent à cette étape car ils croient que rien ne se passe, quand en réalité c'est le moment où le plus se passe dans l'invisible. Ici on apprend à dépendre de la foi, pas des circonstances, étape pratique. Dans les temps d'attente, établis rituels de gratitude quotidien. Note, 3 choses dont tu es reconnaissant chaque jour, même petites. Cela te garde focalisé sur ce que Dieu fait déjà, au lieu d'obséder sur ce que tu ne vois pas encore. Le temps d'épreuve, c'est l'espace où ta foi est mesurée. Arrivent défis, obstacles, moments de douleur, pas pour te détruire, mais pour te montrer combien tu as grandi, combien tu peux encore grandir. L'épreuve est comme l'examen qui confirme que tu as appris la leçon précédente. 1 Pierre 1:7 parle de la foi éprouvée comme or, plus précieuse que l'or périssable, même si éprouvée par feu, pour être trouvée en louange, gloire et honneur. L'épreuve enlève les impuretés comme le feu alors, et reste une foi plus pure, plus forte, plus vraie. Point 4. Le temps de moisson. C'est le moment de voir fruit, de récolter ce que tu as semé avec effort et patience. Et bien que cette étape semble glorieuse, elle exige aussi maturité, car l'abondance peut être arme à double tranchant. Si tu n'es pas prêt, la bénédiction peut devenir fardeau. C'est pourquoi Dieu tarde parfois à te montrer la moisson, car il veut que tu aies maturité suffisante pour l'administrer. Souviens-toi que la moisson n'est pas seulement pour toi, c'est pour bénir d'autres. Le fruit ne se garde pas en poche, il se partage pour nourrir beaucoup. Maintenant, comment marcher ces temps sans désespérer, sans comparer, sans abandonner? Quelques réflexions pratiques. D'abord, reconnais que l'attente fait partie du plan. Il ne s'agit pas de supporter avec résignation, c'est vivre avec but, même dans la pause. Utilise ce temps pour apprendre, guérir, servir. Si aujourd'hui tu ne vois pas grand résultat, dédie ton énergie à perfectionner ce que tu as en main. La préparation n'est jamais perte de temps, toujours investissement. Deuxième, apprends à lire les saisons de ta vie sans les comparer à celles des autres. La pire erreur est de mesurer ton temps avec l'horloge d'autrui. Ce qui pour toi est processus peut être moisson pour un autre et vice-versa. Si tu compares, tu te frustres. Si tu fais confiance, tu avances. La Bible montre que Joseph passa 13 ans de préparation avant de gouverner l'Égypte et Moïse 40 ans dans le désert avant de guider Israël. Chaque histoire a son horloge et la tienne aussi. Troisième, garde le cœur docile. Quand l'attente s'allonge, le cœur tend à durcir. Tu commences à réclamer, méfier, devenir cynique. Mais si tu gardes un cœur sensible, ouvert, humble, tu pourras apprendre même dans les moments les plus sombres. Souviens-toi de Proverbe 4:23. Sur toute chose gardée, garde ton cœur, car de lui jaillit la vie. Le cœur gardé est clé pour ne pas perdre le cap. Quatrième, pratique l'obéissance quotidienne, même si insignifiante. La plupart du temps, Dieu ne te demande pas de courir marathon spirituel. Il te demande pas simples et constants. Obéis dans le petit et le reste viendra en plus. L'obéissance quotidienne ouvre chemin aux grandes opportunités. Cinquième, n'oublie jamais que le temps de Dieu est parfait. Ce qu'il a préparé n'arrive ni avant ni après, il arrive au moment juste. Tu ne le comprends peut-être pas aujourd'hui, mais en regardant en arrière, tu découvriras que chaque retard, chaque silence, chaque porte fermée était partie d'un design qui t'a mené exactement où tu devais être. En conclusion de cette seconde partie, le temps de Dieu n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Il te modèle, te fortifie, te prépare, t'aligne. Pendant que tu désespères, Dieu organise. Pendant que tu sens ne pas avancer, Dieu édifie racine. Pendant que tu vois retard, Dieu voit maturation. Alors non, ne te rends pas maintenant, car le processus d'aujourd'hui est la clé de la victoire de demain. Partie 3. Vaincre le doute et la fatigue au milieu du processus-ci. Nous avons compris que Dieu nous prépare dans le secrété, que ses temps sont parfaits. Maintenant parlons d'un des plus grands ennemis pendant la préparation, le doute et la fatigue. Car une chose est de savoir que Dieu a de grands plans pour nous et une autre très différente est de rester ferme quand l'esprit nous attaque avec pensée de défaite, quand les circonstances ne changent pas et quand le cœur se sent faible. C'est ici que beaucoup abandonnent. C'est ici que beaucoup se convainquent qu'ils n'y arriveront jamais. Mais c'est aussi ici que se forgent les vainqueurs qui décident de croire, même si tout semble aller contre. Le doute n'est pas un pensée passagère, c'est un poison silencieux qui cherche à éroder ta confiance en Dieu et en toi. C'est pourquoi nous devons apprendre à l'identifier, la confronter et la remplacer par vérité. Jésus dit en Jean 8:32 que nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Le doute est un mensonge déguisé en réalité.
Il te dit que tu ne peux pas, que ce n'est pas possible, que tu n'es pas assez, que Dieu t'a oublié. Mais la vérité de Dieu dit autre chose. Tu peux tout en Christ qui te fortifie. Ses plans sont de bien et non de mal. Il ne te laisse ni t'abandonne jamais. La question est, à quelle voie donnes-tu plus d'espace? Quand arrive la fatigue, il est facile de baisser les bras. L'usure émotionnelle pèse lourd, comme si ta foi se réduisait en cendres. Mais voici une clé. La fatigue n'est pas signe de faiblesse spirituelle, c'est partie du processus humain. Le prophète Élie, après grande victoire, se sentit épuisé au point de demander à Dieu de lui ôter la vie. Que fit Dieu? Il ne le gronda pas, ne le jugea pas, il lui donna repos et nourriture. Cela nous montre que souvent ce dont tu as besoin n'est pas de te rendre, mais d'apprendre à reposer en Dieu, recharger force et revenir au chemin avec vision renouvelée. Permets-moi de te donner des clés pratiques pour vaincre doute et fatigue au milieu de ta préparation. Identifie les mensonges que répète ton esprit, écris-les et confronte-les avec versets de la parole. Si le doute dit « tu ne peux pas », réponds avec Philippiens 4,13 « Tout je peux en Christ qui me fortifie ». Si le doute dit « Dieu t'a oublié », réponds avec Ésaïe 49,15 « Même si une mère oubliait son enfant, Dieu ne t'oubliera jamais. » Si le doute dit « tu n'y arriveras jamais », réponds avec Jérémie 29,11 « Les plans de Dieu sont de bien et non de mal, pour te donner futur et espérance. » Parle la vérité. Même si au début ton cœur tremble, peu à peu ton esprit sera renouvelé. 2. Apprends à reposer sans culpabilité. Beaucoup de croyants confondent repos avec paresse. Ce n'est pas pareil. Le repos fait partie du design de Dieu. Genèse montre qu'il reposa le 7e jour, pas parce qu'il était fatigué, mais pour établir principe d'équilibre. Reposer n'est pas perdre temps, c'est récupérer force pour avancer avec plus de clarté. Comment l'appliquer? Prends pause dans ta journée pour prier en silence. Déconnecte des réseaux qui te comparent. Fais marche courte pour éclaircir l'esprit. Apprends à écouter ton corps et ton esprit et permets au Seigneur de te renouveler. Cherche communauté au lieu d'isolement. Le doute et la fatigue grandissent dans la solitude. L'ennemi veut que tu t'enfermes dans tes pensées, que tu crois que personne ne comprend ce que tu vis. Mais Dieu nous a conçus pour marcher en communauté. Hébreux 10, 24, 25 dit de nous exhorter les uns les autres et ne pas cesser de nous assembler. Si tu n'as pas église proche, entoure-toi de gens de foi, même en petits groupes, appel ou via cette chaîne. Parler, partager, prier avec d'autres est médecine pour l'âme. Change la façon d'interpréter tes chutes. Quand tu trébuches, le doute dit c'est la fin, mais en réalité, la chute fait partie de l'apprentissage. Le juste tombe 7 fois et se relève, dit Proverbe 24, 16. L'important n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu décides de te lever. Change le récit interne de « je suis un échec » en « je suis en processus ». Ainsi se renforce ta résilience. Cultive gratitude même dans le petit. Le doute et la fatigue se nourrissent de plaintes, mais la gratitude les désarme. Quand tu commences à remercier pour ce que tu as, ton esprit change de perspective. Exercice quotidien. Chaque soir, note 5 choses dont tu remercies, même minimes. Tu verras ton cœur se remplir de paix et ta foi se renouveler. La gratitude ouvre tes yeux à la fidélité de Dieu, même au milieu de la tempête. Permets-moi un exemple pratique. Imagine que tu es au milieu d'un processus où tu as prié pour un emploi et rien ne s'ouvre. Le doute dit « Dieu n'écoute pas, tu n'auras jamais un travail digne ». La fatigue murmure mieux te rendre. Mais si tu appliques ces pas, tu identifies le mensonge et le confrontes avec vérité biblique. Tu reposes sachant que Dieu a un temps parfait. Tu t'appuies sur gens qui prient avec toi. Tu interprètes tes essais ratés comme leçon 7, remercie ce que tu as déjà. Alors l'atmosphère change. Le problème reste. Mais ta foi se fortifie et ta vision s'éclaircit. Et quand arrivera le moment de la réponse, tu seras prêt à la soutenir sans te briser. Le doute et la fatigue sont signaux que tu es près de quelque chose d'important. Pourquoi? Car l'ennemi ne perd pas temps à attaquer ce qui n'a pas d'avenir. Si tu sens plus de pression, plus de pensées négatives, plus de tentation d'abandonner, c'est que tu es plus près de ta bénédiction. Ne permets pas que le désespoir te vole ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Souviens-toi de ce que dit Paul en 2 Corinthiens 4,16. Bien que ce corps s'use, l'esprit se renouvelle jour après jour. Cela veut dire que même si la fatigue physique est réelle, la force intérieure est plus puissante si tu te connectes à la source qu'est Dieu. Je te laisse un dernier conseil pour cette partie. Chaque fois que doute et fatigue te vainquent, fais pause et répète cette prière simple. Seigneur, fortifie ma foi et renouvelle mon esprit. Pas besoin de mots compliqués, besoin de sincérité. Dieu écoute le cri d'un cœur authentique. Ainsi, cher auditeur, ne te rends pas maintenant.
Le doute et la fatigue ne sont pas la fin de ton histoire. Ce sont le terrain d'entraînement où ta foi devient plus forte, où ton espérance devient plus profonde et où ton caractère se modèle pour soutenir ce qui vient. Partie 4. Apprendre à discerner la voix de Dieu parmi tant de voix. Nous avons vu comment Dieu nous prépare dans le secret, ces temps parfaits. Comment vaincre doute et fatigue. Maintenant, entrons dans un aspect central de toute préparation. Apprendre à reconnaître et discerner la voix de Dieu au milieu des nombreuses voix qui nous entourent. Car la vérité est que le bruit ne vient pas toujours de dehors, souvent de dedans. Notre esprit nous parle, nos émotions crient, les opinions des autres confondantes et à tout cela s'ajoute la voix de Dieu, qui parfois semble un murmure dans le chaos. La question est, comment apprendre à la distinguer? Discerner la voix de Dieu n'est pas talent spécial pour quelques-uns. C'est une compétence qui se cultive avec pratique, patience, obéissance. Jésus dit en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cela veut dire que si tu es enfant de Dieu, tu as la capacité d'entendre sa voix. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que souvent, nous ne sommes pas accordés pour l'entendre. Comme une radio mal réglée, le message est là, mais ne passe clair qu'en ajustant la fréquence. Voyons des clés profondes pour discerner cette voix parmi les autres. Donc, la voix de Dieu est toujours alignée avec sa parole. Jamais elle ne se contredit. Si ce que tu entends dans ton esprit ou cœur clash avec les principes bibliques, ça ne vient pas de lui. Dieu ne te guidera pas contre ce qu'il a déjà établi. C'est le premier filtre. C'est pourquoi la lecture quotidienne de la Bible n'est pas charge religieuse, c'est remplir ton cœur d'un langage spirituel qui te permet ensuite d'identifier ce qui vient de lui et ce qui non. Étape pratique. Chaque fois qu'une impression forte arrive dans ton cœur, compare-la à la parole. Demande-toi, cela reflète amour, vérité, justice, pureté. Sinon, ce n'est pas de Dieu. 2. La voix de Dieu apporte paix, même dans l'incertitude. Parfois, on attend d'entendre Dieu comme un plan détaillé avec chaque pas clair. Mais souvent, il donne paix pour le pas suivant, même sans voir tout le chemin. Colossiens 3,15 dit que la paix du Christ gouverne dans vos cœurs. Cette paix est comme un arbitre intérieur qui marque quand quelque chose est juste ou non. Si tu sens confusion, anxiété ou pression écrasante, probablement cette voix n'est pas de Dieu. Si malgré la difficulté tu sens calme qui t'impulse, c'est signe que Dieu est là. 3. La voix de Dieu se confirme. Elle ne reste pas sur un seul impulsion émotionnelle. Elle se confirme par divers signaux. Peut-être une parole lue dans la Bible, conseil d'un sage en foi, circonstances qui s'arrangent de façon inattendue. Quand Dieu parle, il cherche à te confirmer par différents moyens. Ce n'est pas hasard si souvent tu reçois la même parole sous différentes formes. Prédication, verset, conversation. Cette répétition n'est pas coïncidence, c'est confirmation, étape pratique. Ne prends pas décision grande sur un seul sentiment. Attends confirmation et prie pour clarté. La voix de Dieu t'approche toujours de lui, jamais t'éloigne. Autre filtre puissant. Si ce que tu crois entendre te mène à te déconnecter de la prière, éloigner de la communauté de foi, abandonner lecture de la parole, ce n'est pas de Dieu. Car sa voix t'appelle toujours à t'approcher plus, dépendre plus, faire confiance plus. La voix de l'ennemi cherche à t'isoler et t'éloigner. Cette différence est clé. La voix de Dieu exige obéissance. Parfois, on n'entend pas car on n'est pas prêt à obéir. On veut que Dieu parle, mais on a déjà décision prise dans le cœur. Et comme on ne veut pas lâcher notre plan, on confond voix de nos désirs avec voix de Dieu. La préparation inclut reddition. Si tu veux vraiment entendre Dieu, sois prêt à ce qu'il te dise choses que tu ne veux peut-être pas entendre. C'est l'acte de maturité, étape pratique. Chaque fois que tu pries, termine en disant « Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne ». Cette phrase ouvre ton cœur à discerner clairement ce qu'il veut. Maintenant, comment cultiver une vie accordée pour entendre Dieu? Ici, entre la pratique quotidienne, le discernement ne se construit pas en un jour, comme un muscle qui s'exerce. D'abord, réserve temps spécifique pour silence. Nous vivons entourés de bruit, notifications, messages, responsabilités, mais la voix de Dieu se distingue dans le calme. Dès 10 moments, même court, à tout éteindre et de rester seul avec lui. La pratique du silence intentionnel entraîne ton cœur à percevoir sa présence. Deuxième, tiens un journal spirituel. Écris ce que tu sens que Dieu te dit, ce que tu lis dans la Bible, ce que tu vis en prière. Avec le temps, tu verras patterns, confirmation, direction claire. Souvent, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est qu'on oublie ce qu'il nous a dit. Un journal aide à se souvenir et voir comment il t'a guidé dans le passé. Troisième, cherche conseil de personnes mûres en foi. Tout ce que tu ressens n'est pas forcément voix de Dieu. C'est pourquoi la communauté est essentielle.
Parle à gens qui ont des années à marcher avec lui. Partage ce que tu ressens et écoute leur perspective. Proverbe 11,14 dit que dans la multitude de conseillers est la sécurité. Cette sagesse collective peut te sauver d'erreurs, c'est t'aider à discerner clairement. Quatrième, mets à l'épreuve ce que tu entends. Dieu nous invite à éprouver les esprits pour voir s'ils sont de lui. N'aie pas peur de questionner, demander, prier confirmation. La foi n'est pas naïveté, c'est confiance éprouvée. Cinquième, souviens-toi que la voix de Dieu pointe toujours vers Jésus. L'Esprit Saint glorifie Christ. Si ce que tu entends t'impulse à être plus comme Jésus, à aimer comme lui, pardonner, servir, cette voix vient de Dieu. Permets-moi d'illustrer avec un exemple. Suppose que tu pries pour un changement dans ton travail. Tu entends intérieur une idée forte de démissionner immédiatement. Si cette voix vient avec anxiété, peur, chaos, probablement pas de Dieu. Mais si en prière tu trouves paix, confirme dans la parole, principe d'ordre et provision, reçois conseil sage qui réaffirme ta décision, alors tu peux avancer en sécurité. La différence est dans les fruits que produit cette voix dans ton cœur. Cher auditeur, discerner la voix de Dieu est une des compétences les plus importantes dans ton chemin de foi. Pas parce que tu dois entendre réponses à tout, mais parce qu'en reconnaissant sa voix, ta confiance grandit, ton obéissance se fortifie. Et plus tu apprends à discerner, moins d'espace pour doute, peur, voix négative. Souviens-toi, Dieu parle encore aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu distant qui t'a laissé seul sur le chemin. Il est un Père qui guide, corrige, console. Encourager sa voix cherche toujours à t'approcher de lui et te préparer pour ce qui vient. Alors non, ne te rends pas maintenant. Si en ce moment tu sens confusion, prends souffle, retourne à la parole, cherche sa paix, attends confirmation et reste avec cœur prêt à obéir. Peu à peu la voix de Dieu sera plus claire que tout autre. Cette clarté sera la boussole qui te guidera vers le grand qu'il a déjà préparé pour toi. Partie 5. Les épreuves les plus dures comme plateforme de croissance. Jusqu'ici, nous avons marché par les signaux de la préparation, les temps de Dieu, vaincre doute et fatigue, importance de discerner sa voix. Maintenant, abordons un terrain que personne n'aime affronter, mais que tous vivons sans exception, les épreuves les plus dures. Et je veux que tu l'écoutes clairement, car cela peut changer ta perspective pour toujours. Les épreuves ne sont pas la fin de ton histoire, ce sont le scénario où Dieu révèle ta croissance et ouvre nouvelles opportunités. Ce que tu vois aujourd'hui comme blessure, demain peut devenir témoignage qui soulève d'autres. Ce qui aujourd'hui fait mal, demain peut être signe que Dieu édifie quelque chose de plus fort en toi. Regarde Jacques 1, 2, 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce passage ne dit pas de jouir de la douleur en soi, mais de voir l'épreuve sous un autre angle. L'épreuve produit quelque chose, forme quelque chose, génère en toi ce qui autrement ne naîtrait pas. Ce n'est pas la douleur qui transforme, c'est ce que Dieu fait en toi à travers la douleur. Et voici la clé. Chaque épreuve a potentiel d'être plateforme de croissance si tu décides de l'affronter avec foi et obéissance. Parlons de comment fonctionnent ces épreuves 7. Comment les transformer en opportunités. Les épreuves révèlent force, cachée. Souvent tu ne sais pas à quel point tu es forte jusqu'à n'avoir d'autre choix que résister. C'est dans les moments de pression que tu découvres capacités que tu n'imaginais pas. Par exemple, peut-être ne savais-tu pas prier avec tant d'intensité jusqu'à traverser une crise. Peut-être ne savais-tu pas avoir mot d'encouragement pour d'autres jusqu'à être consolé dans ta douleur d'abord. Chaque épreuve met à la lumière ressources internes. Dieu avait déjà déposées en toi. Paix. Les épreuves nettoient le superflu. Comme le feu purifie l'or, les difficultés brûlent l'inutile. Parfois nous portons relations, habitudes ou pensées qui ne nous aident pas. Mais on ne le voit pas jusqu'à ce que l'épreuve les expose. Quand tu traverses ce moment dur, tu te rends compte de ce qui est vraiment essentiel et ce qui ne l'est pas. Tu perds le superficiel, mais gagnes clarté, et cette clarté est un cadeau puissant qui redéfinit ton chemin. 3. Les épreuves développent empathie. Quand tu n'as jamais souffert, il est facile de juger les autres. Mais quand tu passes par ton propre vallée, tu apprends à regarder avec compassion. La souffrance te rend plus humain, plus sensible, plus capable d'accompagner d'autres. Dieu ne gaspille pas ta douleur, il la convertit en canal pour bénir ceux qui affronteront la même chose plus tard. Paul l'exprime en 2 Corinthiens 1,4. Dieu nous console dans toutes nos tribulations afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans toutes tribulations avec la consolation dont nous sommes consolés par Dieu. 4. Les épreuves fortifient ta foi. La foi ne grandit pas dans confort, elle grandit dans tension.
Si tu n'avais jamais à faire confiance à l'invisible, ta foi serait théorie. Mais quand ressources manquent, porte se ferme, réponse tarde, là ta foi s'étire. Et bien qu'au début elle semble se rompre, en réalité elle se fortifie. La foi exercée au milieu de la douleur devient une foi inébranlable. 5. Les épreuves ouvrent portes inattendues. Beaucoup d'histoires bibliques montrent qu'après grande épreuve vint grande promotion. Joseph fut vendu comme esclave, injustement emprisonné, et après ces épreuves devint gouverneur d'Égypte. Daniel fut jeté dans la fosse au lionceau. Après cette épreuve, son influence grandit. La croix même, la plus grande épreuve de toutes, se transforma en la plus grande victoire de l'histoire. La logique du royaume de Dieu est que la douleur n'est pas stérile, c'est semence. Et chaque semence, même enterrée, fleurit avec plus de gloire. Maintenant, comment convertir épreuves en plateforme de croissance en pratique? D'abord, change ton langage interne. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, commence à demander pourquoi Dieu a permis cela. Cette seule question transforme plainte en apprentissage, lamentation en préparation. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la réinterpréter à la lumière du but divin. Deuxième, embrasse le processus au lieu de le résister. Souvent nous souffrons plus par résistance que par l'épreuve elle-même. Quand nous luttons contre l'inévitable, nous nous épuisons, mais quand nous acceptons que Dieu est en contrôle, paix. Ce n'est pas résignation, c'est confiance active. Continuer à prier, servir, croire même si rien ne change encore. Troisième, documente ce que tu apprends. Comme un étudiant prend note en classe, prends note au milieu de ton épreuve. Écris ce que tu ressens. Découvre ce que Dieu te montre. Ce registre deviendra ton témoignage plus tardé, servira non seulement à toi, mais aliment pour d'autres qui traverseront situations similaires. Quatrième, entoure-toi de voix justes. Pendant les épreuves, voix fausses peuvent te couler plus. Tu as besoin de gens qui te rappellent qui tu es en Dieu, prient avec toi. Ne te laisse pas oublier les promesses. La communauté est vitale. Même si tu n'as pas personne physique autour, cette chaîne et autres espaces de foi existent pour que tu ne marches pas seul. Cinquième, célèbre petite victoire. N'attends pas que tout change pour remercier. Si aujourd'hui tu as gardé paix un jour de plus, célèbre. Si aujourd'hui tu as trouvé force pour te lever et prier, célèbre. Si aujourd'hui tu as pu sourire malgré la tempête, célèbre. La célébration constante rappelle que le processus avance pas à pas. Permets-moi un exemple concret. Imagine que tu affrontes crise financière, dépenses dépassent revenus, découragement t'entoure. Le doute dit tu ne sortiras jamais de là, mais si tu appliques ces principes, tu transformes l'épreuve en plateforme. Tu changes le langage interne, cesse de dire « jamais je n'en sortirai » et déclare « Dieu me donne sagesse pour administrer et avancer ». Tu notes le son, quelles habitudes corriger, quelles idées nouvelles implémenter. Tu t'entoures de gens qui t'encouragent au lieu de plainte cette célèbre petite victoire. Une dette en moins, dépenses contrôlées, nouvelle opportunité. Peu à peu, ce qui semblait malheur devient terrain où ton caractère, ta foi, ta vision financière grandissent. Cher auditeur, les épreuves ne sont pas éternelles. Elles passent, mais ce qu'elles produisent en toi, cela reste. Et ce qui reste est ce qui soutient ton avenir. Dieu ne permettra jamais que tu traverses ces épreuves sans te donner aussi capacité de la supporter et grandir à travers elle. C'est pourquoi ne te rends pas maintenant. Ce qui aujourd'hui est douleur, demain sera témoignage. Ce qui aujourd'hui est larme, demain sera semence de joie. Ce qui aujourd'hui est lutte, demain sera victoire. Partie 6. T'accrocher aux promesses de Dieu comme encre dans la tempête. Nous avons vu comment les épreuves les plus dures ne détruisent pas, mais forment. Comment la douleur peut devenir plateforme de croissance, comment la perspective change quand on cesse de demander pourquoi, commence à demander pourquoi. Mais il y a une ressource divine qu'on oublie souvent qui est vitale dans toute tempête, les promesses de Dieu. T'y accrocher est comme jeter ancre au milieu d'une mer agitée. La tempête peut rugir, les vagues frapper fort, mais l'ancre te maintient en place jusqu'à ce que la tourmente passe. Les promesses de Dieu ne sont pas mots vides, ce sont engagements éternels soutenus par sa fidélité. Nombre 23, 19 nous rappelle que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. S'il a promis, il accomplira. C'est ta garantie. Cela ne dépend pas des circonstances, de ton humeur, de l'opinion des autres. Cela dépend de la fidélité immuable de Dieu. Maintenant, pourquoi les promesses sont-elles si importantes dans la tempête? Car notre esprit tend à oublier, la douleur brouille la mémoire. Le doute distord la vision, la fatigue nous fait perdre de vue ce que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi nous devons les rappeler constamment.
les répéter à voix haute, les écrire, les prier, les déclarer. Chaque promesse et rappelle que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la fin. C'est un chapitre dans l'histoire que Dieu écrit avec toi. Voyons comment t'accrocher aux promesses peut transformer ta traversée de tempête. 1. Les promesses te donnent perspective. Au milieu de la difficulté, il est facile de penser que ça ne finira jamais. Mais une promesse te rappelle que ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas ton demain. Par exemple, Ésaïe 41:10 dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cette promesse change la perspective. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas tempête, c'est que tu ne seras pas seul au milieu d'elle. 2. Les promesses te donnent stabilité. Les émotions changent. Un jour plein de foi, le suivant découragement. Mais une promesse ne change pas, même si émotions fluctuent. Quand tu ancres ta vie dans une parole de Dieu, tu restes ferme même sans rien ressentir. Psaume 119:105 dit « Ta parole est lampe à mes pieds et lumière à mon sentier. » Cette lampe ne dépend pas de l'intensité de tes émotions, elle dépend de la lumière que dégage la vérité de Dieu. Les promesses te donnent espérance. L'espérance n'est pas optimisme bon marché. C'est certitude que ce que Dieu a dit s'accomplira, même si tout semble contraire maintenant. Jérémie 29:11 affirme « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cette parole suffit pour te garder front haut dans toute situation, car tu sais que ton histoire ne finit pas en échec, mais en victoire. 4. Les promesses fortifient ta foi. Chaque fois que tu rappelles une promesse, ta foi se nourrit. La foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu, dit Romains 10:17. Cela veut dire que plus tu t'exposes à la parole, plus ta foi s'étend. Et une foi fortifiée te permet de continuer à marcher même si circonstances ne changent pas immédiatement. Les promesses t'impulsent à l'action. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'agir en cohérence avec ce que Dieu a déjà dit. S'il a promis provision, fais ta part en administrant bien et fais confiance en sa provision. S'il a promis direction, marche avec pas ferme, même si tu ne vois qu'un tronçon du chemin. Les promesses ne sont pas excuses pour rester immobile, ce sont motivations pour avancer avec confiance. Maintenant, comment t'accrocher aux promesses dans ta vie quotidienne? Quelques pas pratiques. D'abord, identifie les promesses qui parlent le plus à ta situation actuelle. Pas besoin de connaître toute la Bible par cœur d'un jour à l'autre, mais sélectionne versets clés qui deviennent ton arsenal spirituel. Écris-les sur carte, colle-les sur ton mur, mets-les dans ton portable, rends-les visibles. Deuxième, répète-les à voix haute. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes paroles. Quand tu déclares une promesse, tu ne fais pas que te rappeler, tu affirmes ta foi en elle. Dans moments de peur, déclare de ta bouche ce que Dieu a dit et ton esprit commencera à s'aligner avec cette vérité. Troisième, prie avec ses promesses. Pas besoin d'inventer prières élaborées, répète simplement ce que Dieu a déjà dit. Par exemple, tu peux prier « Seigneur, ta parole dit que je ne craindrai pas car tu es avec moi. Aujourd'hui, je décide de faire confiance à cette promesse. » Quand tu pries avec la parole, tu pries avec puissance. Quatrième, partage ces promesses avec d'autres. Ne les garde pas seulement pour toi. En les partageant, tu encourages d'autres, tu renforces aussi ta propre foi. Souvent, la parole que tu donnes à quelqu'un finit par être celle qui fortifie ton cœur. Cinquième, célèbre chaque accomplissement. Quand tu vois une promesse s'accomplir, ne le prends pas comme normal. Remercie, célèbre, témoigne. Cela renforce ta confiance pour croire aux promesses encore en route. Permets-moi un exemple illustratif. Imagine quelqu'un traversant maladie difficile, chaque jour face à diagnostics médicaux négatifs. Le doute veut s'emparer de son esprit, mais cette personne décide de s'accrocher à la promesse d'Ésaïe 53:5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Chaque matin, il la répète, chaque soir la déclare, chaque jour la prie. Et même si le processus médical suit son cours, son cœur reste en paix, sa foi se fortifie, son espérance reste vive. La promesse devient l'encre qui empêche la tempête de le renverser. Cher auditeur, n'oublie pas ceci. Les promesses de Dieu ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles. Pas mots jolis, vérités éternelles. Et quand tu décides d'ancrer ta vie en elles, rien ni personne ne peut te secouer de ta place. C'est pourquoi ne te rends pas maintenant. Accroche-toi de toutes tes forces à ce que Dieu a déjà dit, car ce qu'il a promis s'accomplira dans ta vie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous continuerons à uploader du contenu pour fortifier votre foi et remplir d'espérance.
Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, laissez un commentaire, likez et abonnez-vous à la chaîne.